16 octobre 2016, cette date sera marquée par la tenue à Lomé au Togo du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. La République démocratique du Congo a pris part à cette conférence de haut niveau à travers une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, qui a ici également représenté le président de la République, Joseph Kabila Kabange, retenu par d'autres importantes obligations d'État. On a aussi noté dans la forte délégation de la RDC la présence du vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Simplice Ilunga Monga, des ambassadeurs itinérants du chef de l'État, Séraphin Ngouège et Antoine Gonda Mangalibi, ainsi que du chef de la mission de la RDC à l'Union africaine, Claude Nyamugabo. Et la liste est encore longue. Plusieurs interventions à retenir de la cérémonie d'ouverture. Premièrement, le message du président togolais Faure Gnassingbé, hôte du sommet. Ce dernier a précisé qu'il est ici question pour la région, un an après le lancement de la décennie africaine 2015-2025 des mers et des océans, de convenir d'un socle réglementaire et opérationnel doté des mécanismes appropriés pour traduire en action la volonté d'agir de façon méthodique et concertée. Et c'est dans cette optique que s'inscrit le projet d'une charte africaine de sécurité et de sûreté maritime adoptée à l'issue de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement. À son tour, Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a rappelé la pertinence de la décennie africaine 2015-2025 des mers et des océans visant à créer des opportunités pour les entrepreneurs africains et de promouvoir le développement tous azimuts du continent. Enfin, Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, qui a ouvert ses assises, a mis un accent particulier sur les manques à gagner qu'enregistre l'Afrique du fait de l'insécurité maritime. Manque à gagner chiffré en milliards de dollars américains, et les 2/3 du continent est concerné parce qu'étant des pays côtiers, d'où une stratégie régionale de lutte contre ce fléau s'impose, a-t-il déclaré. Immédiatement après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que leurs représentants, dont Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, ministre congolais des Affaires étrangères, se sont réunis à huis clos en vue d'examiner des questions liées aux problèmes évoqués et d'y apporter des solutions concertées et régionales. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi réunis à huis clos vont apporter des solutions concertées et régionales aux problèmes si haut évoqués. Nancy Odia, depuis Lomé au Togo, pour le compte de la RTNC. Il existe désormais une charte dite de Lomé. Il s'agit de la charte africaine de sécurité et de sûreté maritime adoptée ce 15 octobre 2016 par le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en session extraordinaire au Togo. Cette dernière permettra d'éradiquer l'insécurité maritime et de promouvoir le développement africain à travers ce secteur source de développement. La République démocratique du Congo a aussi soutenu l'initiative à travers son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Un acte historique a reconnu le sommet. Nous nous félicitons de l'adoption et de la signature de la charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, charte de Lomé, geste on ne peut plus historique dans la vie de notre continent. Le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a précisé que cette charte constitue un instrument juridique dont l'Afrique pourra se servir pour son développement. L'adoption de la charte de Lomé n'est qu'un premier pas d'une nouvelle étape dans sa mise en œuvre. Notre volonté commune de nous doter de cet important instrument juridique devrait ainsi aussi se traduire par notre détermination à le rendre applicable et opérationnel en accélérant sa ratification. Dans cette perspective,
Je vous invite à faire de l'entrée en vigueur de la charte un objectif primordial si nous voulons nous attaquer dans l'immédiat à toutes les menaces pesant sur l'espace maritime africain. Pour terminer, le sommet a félicité Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, arrivé fin mandat, pour les bons services rendus au continent. Dire que l'Afrique est confrontée à un problème majeur, à savoir celui de l'insécurité qui est entretenue sur les océans qui l'entourent. Et il faut relever le fait que 90% des échanges de l'Afrique avec le reste du monde passent par la voie maritime. Et que donc cette insécurité a une incidence négative sur l'économie de nos pays, en plus du fait qu'elle entraîne souvent des pertes en vies humaines. Il était donc important pour les chefs d'État et de gouvernement africains de prendre à bras le corps ce problème qui touche pratiquement tous les pays, y compris les pays non côtiers, car même ces pays-là voient leurs échanges passer par les ports maritimes du continent. C'est pour cela qu'il s'est tenu ce sommet spécial sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement de l'Afrique, qui se situe dans le prolongement des réunions antérieures qui ont eu lieu il y a quelques années à Yaoundé et dans cette région-ci de l'Afrique occidentale. La charte qui vient d'être adoptée est un engagement que prennent les différents États du continent de coordonner leurs efforts pour relever le défi de la sécurité maritime. L'impact sur la République démocratique du Congo est évident. Certes, nous n'avons qu'une ouverture limitée sur la mer, une quarantaine de kilomètres, mais tout le monde sait combien nous dépendons en tant que pays du port de Matadi. Nous savons aussi qu'il y a des produits, soit à l'importation, soit à l'exportation de notre pays ou vers notre pays, qui passent en plus du port de Matadi par le port de Mombasa, le port de Dar es Salaam. Nous étions dernièrement à Dar es Salaam avec le chef de l'État et l'essentiel des discussions portait sur le port. Donc l'intérêt pour notre pays est évident. Pour un pays qui exporte autant, particulièrement les produits miniers, il est important que la sécurité soit assurée et qu'il puisse y avoir de la prévisibilité en termes de revenus et que ce dernier ne soit pas soumis aux aléas des activités criminelles sur les mers qui nous entourent. Ce défi se pose à l'ensemble de nos pays. Le maître mot est qu'il faut de la synergie, il faut de la coordination, il faut l'implication de tous. Et c'est ce qui a été fait ici et nous comptons sur tous les pays membres pour respecter les engagements qu'ils ont librement souscrits. Et en ce qui concerne notre pays, nous avons, au nom du chef de l'État, signé la charte. Dès notre retour au pays, nous allons prendre des dispositions pour qu'à travers les procédures usuelles, cette charte puisse être présentée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour l'adoption d'une loi en autorisant la ratification et que le chef de l'État puisse en dernier ressort la ratifier afin qu'elle entre en vigueur dans notre pays.